Morav et Rabotai, ce droit que je vais dire aujourd'hui, ce soit la Unishmat, la famille Saba, Masri du Mexique. Je crois que vous êtes tous au courant, les pauvres qui sont une famille entière et ont décédé dans un crash d'avion dimanche soir. Je connais bien la famille. Une seule chose que je connais, c'est qu'on doit tous être mishtatef, on doit tous s'associer dans le tsar de cette famille, ce qui reste de cette famille, parce que toute la famille est partie. Le père, Moshe Saba alav shalom, qui était un grand Ba'at Tzedaka, qui supportait beaucoup des yeshivot dans le monde entier. Si moi-même je serais parti chez lui, je serais sorti chez lui avec n'importe quoi, avec n'importe quel son que je voulais. Mais je ne suis jamais parti chez lui parce que je ne vais pas chez les gens. Beaucoup des fois, il a essayé de me voir, mais on ne s'est pas rencontrés. Mais je connais sa famille. S'associer dans les souffrances du prochain, on l'apprend de la paracha de cette semaine. Il faut aussi dire, c'est aussi la souffrance de Hakadosh Baruch Hu. Et lorsque on ne s'associe pas à la souffrance de Hakadosh Baruch Hu, c'est un drame. D'ailleurs, Hakadosh Baruch Hu lui-même, il a dit pour la mort de Nadav et Abihu, V'chol bnei Israël p'chu haserefa shesarav Hashem. Hakadosh Baruch Hu, il a, Hasfi Hayila, Gemara dit que Nadav et Abihu n'ont jamais fauté, que la Omer Nadav et Hatou la Torah, ils n'ont jamais fauté. Mais Hakadosh Baruch Hu, il a voulu sanctifier Bikovay Akadesh. Hakadosh Baruch Hu, il a voulu sanctifier son Beth Amikdash avec la mort de ces deux grandes tzadikim pour montrer aux gens que Hakadosh Baruch Hu, l'eau ne s'épanime. Hakadosh Baruch Hu, il ne fait pas. Lorsqu'il doit prendre quelqu'un, il le prend. Bikovay Akadesh. Bidavka Hakadosh Baruch Hu, avec les tzadikim, Hakadosh Baruch Hu se sanctifie encore plus. Donc c'est la raison pourquoi Hakadosh Baruch Hu, il a dit, il ne faut pas croire que j'en suis heureux de la mort de Nadav et Abihu. Si je les ai brûlés, si je les ai pris, bien sûr il y a des raisons, c'est à vous de voir les raisons, c'est à vous de faire Hizbon Nefesh, pour le moment il faut pleurer. Ce monsieur-là, Moshe Saba, il venait de New York, il est parti faire une mitzvah. C'était un monsieur de mitzvot. Toute sa vie c'était plein de Hesed. Hesed. Il m'a raconté hier un Rav Anidjar, m'a raconté hier soir, qu'il devait faire sortir un livre sur Mada, judaïsme et Mada. Parce que c'est un monsieur qui fait beaucoup de kirouv au Mexique. Et tout de suite, lorsqu'il a expliqué le but de ce livre, il lui dit combien ça coûte. Il n'a pas dit tiens voilà une participation. Il a dit combien ça coûte. Il a dit ça dépend combien je vais faire sortir. Si je fais sortir tant, ça va coûter tant. Je fais sortir tant, ça va coûter tant. Il a dit le plus, combien. Il a dit $60,000. Prends. Voilà $60,000. Tout de suite, il a donné. C'est ce qu'il m'a raconté hier soir sur Rav Anidjar. Donc, si lui me raconte comme ça, alors ça veut dire que tous les rabbinim qui allaient chez lui, d'ailleurs, il y avait, même qui était riche, ses enfants, un de ses enfants était avec mon fils Moshe, à Kol Torah, il s'appelle Abraham, et aussi le pauvre il est mort. Il vient de se marier, je pense, avec sa femme. Donc, il lui reste encore un petit frère qui a 19 ans, qui est encore à l'Yeshiva à Kol Torah. D'ailleurs, la semaine dernière, lorsque j'étais en Israël, il est venu chez moi, chez Zenger, le Yeshiva de Kol Torah. Il m'a dit, Rabbi David, qu'est-ce que vous pensez si vous parlez avec Moshe Saba pour qu'il nous fait une soirée si on va au Mexique? Je dis, je vais voyager dans 2 semaines, dans 3 semaines, non, pardon, dans un mois, pas. Je vais parler avec lui. C'est vrai, je voyage dans 2 semaines, mais j'ai pas avec qui parler. Et il est déjà parti, le pauvre. Ça choque. Et justement,
Et lorsque ces choses-là nous arrivent, c'est pas que les juifs mexicains ils sont seuls concernés. D'ailleurs, tous les rabbinim d'Israël sont partis hier. La plupart. Plein. Ils ne sont pas partis pour recevoir de l'argent parce qu'il n'y a pas celui qui va leur donner de l'argent, mais ils sont partis pour pleurer et ce monsieur qui les a sauvés. Beaucoup d'Yeshivot ont été sauvés grâce à lui. C'est écrit dans la Torah et c'est écrit dans la paracha de cette semaine. Le passage qui dit comme ça, il dit que Vaidaber Elokeinu Moshe Vayomer Elav Ane Hashem. Kadosh Baruch Hu, Vaidaber, c'est un verbe dur, caché. Kadosh Baruch Hu, quelque part, il s'énerve sur Moshe Rabbeinu, Vaidaber. C'est pas Vayomer, Vayomer Hashem, Vaidaber Elokim. Elokim, c'est dur, c'est din. Et Vaidaber aussi, c'est dur. Kadosh Baruch Hu, on dirait qu'il était en colère sur Moshe Rabbeinu. Il était en colère. Et il lui dit Ane Hashem. Mais Chachamim ils disent que chaque fois que Hachem s'énerve sur quelqu'un, il y a des conséquences. Le Sakash Baruch Hu, il s'énerve sur quelqu'un, mais la chose cachée, il y a des conséquences. Ici, on n'a pas vu un Onesh après Vaïdaber. Le Sakash il s'énerve sur quelqu'un, c'est qu'après, il y a une punition. Mais là, on voit qu'Hachem s'énerve, mais il n'y a pas eu de punition. Sakash il s'énerve, pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu dit, Vayomer Hachem. Et parce que Moshe Rabbeinu, il dit, la maréota el amazik. Pourquoi tu fais du mal à ce peuple-là? La maréota. Vela mazi shelachtani. Ou mais c'est pas la parole d'Abbé Shimcha hara la amazik et tzolitsata. Et en plus, Moshe Rabbeinu, il dit à Kadosh Baruch Hu, tu les as pas protégés, tu les as pas sauvés. Pourquoi tu m'as envoyé? Et moi, je voulais pas y aller. Et pourquoi tu m'as fait ça, Hachem? C'est dur. Vous savez comment Moshe parle à Kadosh Baruch Hu? C'est dur. Comment Kadosh Baruch Hu parle à comment Moshe Rabbeinu parle à Kadosh Baruch Hu? A priori, Hachem, il aurait dû s'énerver. Il aurait dû même punir Moshe Rabbeinu. Il n'a pas puni. Et la raison, elle est quoi? Kadosh Baruch Hu mitzitatef. Kadosh Baruch Hu, il sait. Moshe Rabbeinu, il est mitzitatef b'tsa'aran chez l'âme Israël. Donc, à Botaï, Moshe Rabbeinu, alav shalom, lorsqu'il a parlé de cette manière à Kadosh Baruch Hu, c'est pas hasve hayla parce que Moshe Rabbeinu, alav shalom, il avait des ta'alot contre Kadosh Baruch Hu, pas chaud. Mishtatef, il s'associe. Parce que Kadosh Baruch Hu, lui, Moshe Rabbeinu, il va d'après la shlichut. C'est quoi la shlichut? La shlichut, c'est Hachem, il m'a envoyé pour libérer Am Israël. Je suis parti pour faire ta shlichut, et ta shlichut, depuis que je suis parti, regarde ce qui se passe. Regarde, les Juifs, ils souffrent plus. Donc Akadosh Baruch Hu, il comprend Akadosh Baruch Hu, il comprend Moshe Rabbeinu, et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, d'un côté, il est obligé, par rapport à Midat Hadin, de crier, mais punir, il n'a pas puni. Akadosh Baruch Hu, il comprend. Parce que c'est tout à fait normal. Le contraire, il se peut que Akadosh Baruch Hu aurait pu s'énerver sur Moshe Rabbeinu, il aurait pu même le punir s'il n'aurait pas été Mishtatef B'Tsaharan. S'il aurait vu Moshe Rabbeinu que il aurait vu que Moshe Rabbeinu il accepte que la parole il ajoute encore les travaux forcés sur l'Israël, là quand il aurait pu dire à Moshe, quoi, depuis que je t'ai envoyé, tu vois que le Messie souffre encore plus et toi tu fais rien du tout. Donc à Botaï, on voit que Moshe Rabbeinu alav shalom, il a compris que sa shlichut, elle devait apporter que du bonheur et du bien. Et or, il voit que sa shlichut, elle apporte que du mal. Donc, il ne comprend pas. Il s'est dit, il aura peut-être je sais pas oui. Peut-être c'est Aaron il est mieux que moi, comme je t'avais dit avant. Et toi tu as dit non. Alors, il y a un problème. Peut-être c'est moi. Peut-être il y a un problème. Je ne comprends pas. On voit à Botaï combien dans cette paracha on voit combien on doit être mishtatef b'tsa'aran chez Israël. Et je pense à Botaï de là. C'est bien sûr sur le Inyan Ano, on parle de ce monsieur qui était un grand Baal Hesed. S'il était lui seul, on aurait pu dire bon, ça arrive. Mais toute une famille, ça donne à réfléchir. Sa femme, son fils, sa belle-fille, ça donne à réfléchir.
c'est de ne pas réfléchir rien que pour eux, à tout Israël. Hein. On est tous juifs. Israël arrive Zébézé, on est tous concernés. On est tous concernés. Et peut-être nous-mêmes, on doit dire Bosh Olam. On n'est pas Moshe Rabbeinu pour dire à Akash Baruch Hu, pourquoi on n'est pas Moshe Rabbeinu pour dire à Akash Baruch Hu, attends, avec tout ce chesed qu'il fait, et tout ce mitzvot qu'il fait, tout ce qu'il fait, c'est ça ce qu'il mérite. On n'est pas Moshe Rabbeinu pour faire ça. Mais à notre façon de montrer une shtatfout, c'est vraiment de sentir la peine, de sentir un tsar. Quand même, moi je ne suis pas un Navi, je suis un simple juif comme tout le monde. Je suis sûr que la Torah, elle pleure. 100%. La Torah, quelque part, elle pleure. 100%. La Torah, elle pleure. La Torah, elle doit pleurer. Alors, si la Torah, elle pleure, 100% quand je vois aussi, mais alors pourquoi? Bon, malheureusement, on ne sait pas. C'est des choses qu'on ne peut pas savoir. Alors, en beauté, ensemble, on va essayer de comprendre un passouk ici. Vous allez voir la grandeur de Moshe Rabbeinu. Vous savez très bien que Haramim ils disent que là où c'est écrit Anashim, Natsim, Nitzavim, c'est Datan Va'abiram. Comme ça, Haramim ils disent. D'ailleurs, comme ça, toujours. On a des Nitzavim, ils n'ont pas honte. Ils n'ont pas honte. Datan Va'abiram, ils n'ont pas honte de Moshe Rabbeinu. Alors, à Botaï, ici, dans la fin de la paracha de Shemot, c'est écrit que lorsque Moshe Rabbeinu il sort de chez Paro, écoutez, hein, c'est écrit dans le pasuk, c'est écrit vers la fin de Shemot, c'est écrit en sortant de Paro, il y a Datan et Abiram qui vient chez Moshe et qui disent qu'ils à Moshe, et ils disent à Moshe, ירא השם עליכם וישפוט, השפעשתם תרחנו בעיני פרעה. Ils ont commencé à insulter Moshe Rabbeinu. Ils ont commencé à dire à Moshe Rabbeinu, ah ben, Hachem, il te juge. C'est à cause de vous, depuis que vous êtes venus parler à Paro, on souffre. Paro nous a donné du travail, il a doublé le travail. Yireh Hachem, que Hachem, il vous juge. Yireh Hachem alechem, Yireh Hachem alechem, que Hachem, il voit sur vous, vishpot, et qu'il vous juge. Parce que Hachem nous avait rendu sales. On pue maintenant devant les yeux de Paro. Maintenant, ils ont maintenant une main, on dirait que vous leur avez donné une main pour nous tuer. Moshe ne répond pas. Moshe B'Le'anara, c'est un monsieur qui sait répondre. Il ne répond pas. Qu'est-ce qu'il dit? Vayashov Moshe l'Hachem, Vayomar, tout de suite. Il prend leurs paroles. Il me semble que si Moshe n'aurait pas rencontré ces deux personnes-là, il ne serait pas parti chez Akadosh Baruch Hu. Il commence à dire la mare ota l'amazi. Velamazi chez l'artani. Peut-être je vous pose une question. C'est une question que j'ai posée. Et après, je vais vous l'expliquer. Une question simple. Vous savez, c'est quoi? Je ne sais pas, vous avez dû lire un peu les Midrashim. Qu'est-ce qu'il dit sur le palais royal de Paro, hein? Le palais royal de Paro, personne ne pouvait rentrer. Personne ne pouvait pénétrer. C'est un palais, il était entouré avec la sorcellerie. Et à part la sorcellerie, il y avait des hayot raot. Il y avait des lions, des tigres, des shidim. Il y avait la touma, la klipa. Personne ne pouvait pénétrer. Et Moshe, il rentre et il sort. Moshe Aaron avec une barbe, il rentre et il sort quand il veut. Il a même surpris Paro en train de faire ses besoins. Et imaginez-vous ça, Paro qui se prend pour un dieu, et un dieu ne va pas aux toilettes. Et voilà, Moshe, il passe. Alors comparé là ces tunnels pour aller faire ses besoins dans le Nil, quand ça personne ne le voit, dans le palais de Paro, il n'y a pas de toilette. Il n'y a pas de toilette. Pourquoi? Parce que c'est un dieu. Tout le monde le prend pour un dieu. Il rigolait de tout le monde. Et tout le monde le croyait. Parce qu'il voit qu'il n'y a pas de toilette. Et oui, il fait ses besoins. Il n'y a pas. Et ouais, il a des codes. Il y a des codes secrets là-bas, informatiques.
les informatiques de l'époque. Et il savait comment rentrer. Et il va directement, les grandes toilettes, c'est quoi? Le Nil. Et là-bas, il faisait ses besoins. Imaginez-vous Moshe en train de le surprendre, en train de faire ses besoins. Ça, c'est la Torah qui le dit. La peur qu'il avait, Pharaon. La peur qu'il avait, Pharaon. Bien sûr, pendant ce moment-là, Pharaon veut tuer Moshe, mais il ne pouvait pas tuer Moshe. Bien sûr. Il va dévoiler son secret. Un secret. Le secret, il va dire aux gens qu'il a vu en train de faire ses besoins. Regardez qui s'est fait des Nebouchadnezzar à Tzidkiya, parce qu'il a raconté qu'il était en train de manger un lapin. Il a aveuglé les yeux, il a détruit Am Israël, il a détruit le Beth Amikdash à cause de ça. Il aurait pu le faire, mais il ne pouvait pas le faire. La Kedusha de Moshe Rabbeinu était au-delà. Alors, à Moshe, il rentre, il sort, et qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a deux voyous qui s'appellent Datan et Abiram, qui disent à Moshe, il réachève Ishpot. Attends, ils voient Moshe qui rentre, qui sort dans un palais royal que personne ne peut pénétrer, et eux, sans honte, sans rien du tout, ils disent à Moshe, il réachève Ishpot. Moi, David Pido, je vois un tzaddik, j'aurais peur de lui. Je vois un tzaddik. Je vois un Ben Torah qui est l'Ishem Shamaim, Torato Manoto, et qui Bémet, il est Emet. Je lui embrasserai les mains. Qu'est-ce que vous croyez? Moi, il y a 2 semaines, il y a quelqu'un qui m'a embrassé les mains, un vieux. Je sais, c'est un Hakam, je lui ai pris moi aussi ses mains, et je lui ai embrassé ses mains. Et il ne voulait pas, moi aussi je ne voulais pas. Pourquoi? Parce que ça ne mérite pas qu'il m'embrasse mes mains. Pour 2 raisons, c'est un Hakam, mais il est plus vieux que moi. C'est comme ça. Je ne sais pas, Moshe Rabbeinu, il a 80 ans. Aaron, il a 83 ans. Ils font des Nissim Niflaot. C'est eux les libérateurs. On va leur dire, Yireh Hashem Alechev Ishpot. Pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Et non seulement, écoutez bien, et non seulement, comme Moshe Rabbeinu, il les a pas punis, il leur a pas dit, vous les Rechaim, de quoi vous vous mêlez? Quoi, vous vous rappelez, c'est eux qui ont dit, c'est à cause d'eux qu'il s'est sauvé de l'Égypte. C'est eux qui ont dit une fois que c'est eux qui ont dit à Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a tué le Mitzri, et les avait en train de se disputer, et il leur a dit, Racha alamataka erecha, et ils ont dit, Misamcha li shofet aleno. Alors, c'est eux, c'est Datan et Abiram. Et là aussi, ils sont en train de faire comme une révolution, là. Ou pas? C'est comme une révolution, là aussi. Et Moshe Rabbeinu, il ne fait rien du tout. Le contraire, qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu? Il les a bien jugés. Vayashov el Hashem. Aïe, aïe, aïe. Le contraire, Moshe Rabbeinu al Shalom, il a vu Datan et Abiram. Vishtatef, il a dit, je vous plains. J'ai de la peine pour vous, vous avez raison. Eux, ils insultent. Et lui, qu'est-ce qu'il leur dit? Vayashov Moshe el Hashem, Vayomar Hashem, Lamar Yaotal Amazé, Lamazé Shelachtani, Azbati el Paro. Il prend la défense de Datan et Abiram. Il les a bien jugés. Minasta, 100%. Il s'est dit, c'est des gens qui souffrent. C'est des gens qui souffrent. Peut-être c'est à cause de moi. Alors, il a montré une façon d'être mishtatef, b'tsa'aran, chez Datan et Abiram, même qui sont riches. Vous connaissez toute cette histoire de Kamsa Oba Kamsa. Tout à l'heure, j'ai pris un livre, un livre, je l'ai ouvert, un livre qu'ils ont écrit à la mémoire d'un Rav Reisman en Israël. Ils ont réuni là-bas tous les trucs, tous les shi'on qu'ils ont dit pendant l'année, les Lunishmato. Et j'ai ouvert, je tombe sur l'histoire de Kamsa Oba Kamsa. Et ça m'a donné une idée. J'ai refermé le livre et j'ai commencé à réfléchir. C'est quoi l'histoire de Kamsa Oba Kamsa? L'histoire de Kamsa Oba Kamsa, c'est un qui invite son ennemi, involontairement. Kamsa Oba Kamsa, il vient, ce monsieur il rentre à sa simha, la joie qu'il a fait, il voit son ennemi qui est là-bas. Et il lui dit, toi, qu'est-ce que tu fais là?
Il lui a dit, tu m'as invité. Il m'a dit, moi, je ne t'ai jamais invité. Qui t'a... Alors, mais voilà, j'ai une carte. Voilà, j'ai une carte, tu m'as invité. Ah ben, c'est une erreur. Tu sors de là. Ah, il dit, d'accord, fais-moi un service. Je te paie mon plat, mais il ne me fait pas honte. Il a dit, oh, non, Wallo, tu sors de là. Bon, je te paye la table. Non, je te paye la moitié de ça. Non, je te paye toute la saouda. Ne me fais pas honte. Non, je veux que tu sors. Imaginez-vous la bouteille, ce monsieur, il sort. Il fait avec ses yeux un tour d'horizon comme ça. Il regarde. Il voit les rabbinim qui sont assis dans la table d'honneur, les rabbins dans la table d'honneur, et tous les rabbins qui le regardent. Et il leur fait 100%, moi j'imagine, hein, il leur fait un petit geste. Non? Quelle honte il me fait? Et 100% les rabbins qui s'y ont fait, ils ont abaissé les yeux, ils ont commencé à discuter. Alors, comment ça va? Qu'est-ce que tu as fait hier soir? Qu'est-ce que tu as fait? Où tu vas aujourd'hui? Ils ont commencé à discuter. Alors, des rabbins, comment des mariages tu as fait? Et l'autre, il regarde et il sort. Il dit, ça veut dire que les rabbins, ils sont d'accord. Ça veut dire, qui est la cause de Hubab et Amikdash? Rabbanan. Ces rabbins qui étaient là-bas. Vous vous rendez compte quelle responsabilité ça? On va accuser. Vadaï, il n'y a pas eu que ça. Il n'y a pas que cette histoire de comme ça, on va comme ça que le Beth Amikdash s'est détruit. Il y a eu beaucoup de cas comme ça. Ça c'est qu'une histoire parmi les histoires. Mais toutes les histoires étaient presque comme ça. Vous comprenez? Presque comme ça. C'est la Hinam. Alors, peut-être la question se pose. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? On va accuser les rabbins, c'est à cause d'eux, c'est Rabbanan, parce qu'ils n'ont pas sauvé l'invité, parce qu'ils auraient pu le défendre, ils ne l'ont pas défendu, parce qu'ils ne l'ont pas défendu, ils ont causé la destruction de Beth Amikdash. Parce que monsieur le pauvre, il avait honte, ouais, il est prêt à payer toute la saouda, il veut qu'on ne le jette pas de la salle. Et les rabbins, ils auraient pu quand même se lever. Ils auraient pu dire, on va à la baïd, bon, ça y est, il te paye toute la saouda, et tu oublies, allez, arrangez-vous. C'est quoi ça? Et c'est ça le rôle des rabbins. Non, les rabbins, ils s'assoient. Ils ne bougent pas. Ça veut dire, il n'y a même pas un shtat de foot. Bitsa'ar, c'est invité. Cet invité, il souffre là, il souffre la honte. Ouais, shtat de foot. S'associer à sa souffrance. Comment s'associer à sa souffrance? Se lever et plaider sa cause. Bon, peut-être le Balabait va dire non. Eh bien, peut-être on va lui dire, nous les rabbins, eh ben, c'est pas gentil. Alors, si tu fais ça à un juif, nous on sort d'ici. Ah, c'est pas normal. Pourquoi? Il te paye tout. C'est un inam, ça. Ça, c'est une aide gratuite. C'est pas normal, ça. Ça veut dire, Abotai, et mishtatef, bitsa'ar, s'associer dans le tsa'ar de la personne. D'être mishtatef de la tsa'a de la personne. Combien c'est important. Et parce que ces rabbins, ils n'ont pas été mishtatef dans la tsa'a de cette personne-là, ils ont causé Hubab et Amikdash. À tel point que la raison pourquoi il est parti, cet invité, parler du mal sur les juifs chez les Romains, parce qu'il a vu les rabbins. C'est-à-dire que si les rabbins, ils ont fait encore avec un geste, ils auraient dit, bon, ce balabait, c'est un rachat, les rabbins, ils vont sauver. Mais c'est les rabbins. C'est même pas, a priori, je pense, hein, c'est que pour le caveau des rabbins, la Gemara, il aurait dû dire, à Kamsa ou Bakamsa vers Banan et Harav Beta. Ils auraient dû dire comme ça. À cause de ça et Rabbanan et Harav Beta. Bon, pour le caveau de Rabbanan, Hachamim, ils n'ont pas dit Rabbanan, ils ont dit que Kamsa ou Bakamsa. Pour vous dire jusqu'à combien la chose, elle est pénible, elle est grave. Vous savez, Rabotai, lorsque Akadosh Baruch Hu, il a dit V'chol b'nei Yisraël b'chol sherefa shesaraf Hashem. Le Vader Rabotai, il y a ici un lien extraordinaire que tous les juifs ils doivent pleurer. Pourquoi tous les juifs? Vous savez, c'est écrit sur Aaron, Vaïdom Aaron. Moi, j'adore. Il n'y a aucun mot dans la Torah qui l'en plus. Vaïdom Aaron. C'est quoi Vaïdom Aaron? Aaron, il a fermé sa bouche. Il vient chez lui, Moshe Rabbeinu, et il lui dit, Zara qu'il a voulu le consoler, il lui a dit, tu sais, Moshe, bon, il dit, Aaron, tu sais, c'est Hachem qui a voulu, il faut accepter. C'est grave, hein.
Imaginez-vous que nous, on va chez Youssef, ce garçon de Moshe Saba, alav shalom, qui reste aujourd'hui. On lui dit, il faut accepter ce qui s'est passé à ton père, à ta mère, à ton frère, à ta belle-sœur. C'est dur, hein? C'est dur, hein? C'est dur de dire, il faut accepter. Qui peut accepter? C'est qui peut? Là, Hachem Ishmor, cachez-vous en prose. Hachem Ishmor. Chez l'Oneda, chez Ishmor. Vous savez, c'est ça qui nous aide. Lorsqu'on est mishtatef, Kadosh Baruch Hu, il ne nous apporte pas à être dans des cas comme ça. Mais lorsqu'on dit, allez, ne me raconte pas des histoires comme ça. C'est là que je crois, bon, c'est ça. Au lieu de dire, c'est même pas arrivé chez toi. Et comme ça, tu parles, comme ça tu parles. Ah, mais c'est grave, c'est grave, c'est grave, c'est grave. Vous imaginez, Rabotai, Moshe Rabbeinu, alav shalom, il vient chez Aaron. Il lui dit, tu sais, c'est le Kuvaya Kadesh. C'est Hachem qui a voulu sanctifier le Mikdash par la mort de tes enfants. C'est écrit Vaïdom à Aaron. Il n'a pas répondu. Vaïdom, il n'a pas répondu. Et parce qu'il n'a pas répondu à Kadosh Baruch Hu, il a dit Vechol bnei Israël. Pourquoi? Parce que le fait qu'Aaron, lui qui ne peut pas pleurer, lui qui ne peut pas parler, lui qui ne peut pas prendre Abilot parce que c'est un Kohen Gadol, lui qui ne peut pas être mitamé à ses enfants parce que c'est un Kohen Gadol. Alors moi, lorsqu'il voit les Juifs qui pleurent, ça le console. Vous avez compris? Il y a beaucoup de fois ça arrive. Moi, lorsque j'ai perdu mon père à la Shalom, je n'arrivais pas à pleurer. J'arrivais pas à pleurer. J'étais enfermé. J'arrivais pas à pleurer. J'étais au Maroc, je viens. Mais ce qui m'a fait pleurer un soir, c'est les gens qui venaient chez nous afin ils parlaient. Et c'est ça qui m'a fait pleurer. C'est ça qui m'a soulagé. Ça veut dire que c'est pour ça ça soulage lorsqu'on voit lorsque quelqu'un il perd quelqu'un et qu'on vient, on le soulage. משתתפים dans son tsar. C'est pour ça qu'il dit Shlomo Melech alav hashalom, Tov lechet levita evel, melechet levita mishte. Si vous avez un choix à faire, vous allez faire une mitzvah, une brit mila, faire une mitzvah, aller à un mariage, faire une mitzvah, ba mitzvah, faire une mitzvah, aller à une mitzvah, et il y a une mitzvah de Hesed, de Avilot, il dit Shlomo Melech, Tov lechet levita evel. Parce que ces smahot-là, le Baal HaSimcha, de toute façon, il est sa mère. De toute façon, il est sa mère. Même s'il y a un minyan, il est sa mère. Même s'il n'y a personne, il est sa mère. Parce qu'il y a, c'est une joie. Mais un Evel, il a besoin. Il a besoin qu'on lui donne un peu de réconfort. Il a besoin. C'est pour ça qu'il dit, Tov lechet, parce qu'on est mishtatef. On est mishtatef dans la simcha. On est mishtatef aussi dans la avilut. Parce que Avilut, tout le monde dit ne parle pas de l'Avilut, ne parle pas de ça. Chacun il veut. On ne parle pas de ça. Il dit c'est ça le vrai Hesed. Hesed ve'emet. Et Mishatef. Mishatef. Bitsa'ar chez Israël. Je voudrais, à mes amis, terminer avec Parashat Beshalach. La guerre de Amalek. On sait très bien pourquoi il y a eu la guerre de Amalek. On sait très bien, c'est la cause. Pourquoi Amalek veut faire la guerre à Israël? Ils se sont relâchés de l'étude de la Torah. Un relâchement. Je vous pose une question, c'est quoi un relâchement? Quelque chose qu'on aime, on ne se relâche pas de quelque chose qu'on aime. Un bébé, il est sous notre bras, un bébé. On l'aime. Est-ce qu'on peut lâcher les mains? Même lâcher les mains sur un lit. Et le lit va accepter le poids du bébé. On ne peut pas, il y a toujours un danger à la tête. C'est un bébé. Moi, je compare la Torah à un bébé. Un bébé. D'ailleurs, j'ai une raison. On dit que la Torah, toujours comme si maintenant tu l'as reçu. Comme si c'est maintenant tu l'as reçu. Comme ce bébé, il vient de sortir. Cette Torah, tu l'as reçu maintenant. Comme ta Torah. La Torah, c'était le 6 Sivan. C'est comme un bébé. Tu viens de le recevoir maintenant, à l'instant. Maintenant.
Et Bidafka, parce que, et Bidafka, le danger, parce que tu viens de le recevoir maintenant, alors le danger, il est toujours, parce que tu viens de le recevoir maintenant, le danger, il est encore plus, il est encore dur. Il est encore très très dur. C'est quoi Rabotai? Rafou Idehem. Beaucoup de fois, une fois, j'étais en Verse. Et je vais placer une mezouza chez quelqu'un. Je ne sais pas si c'est en Verse ou à Los Angeles. C'est les deux endroits où il y a ces diamantaires. Je ne me rappelle pas, je ne vais pas vous montrer. Et j'ai vu plein de diamants. Plein de diamants. Il y avait de toutes les couleurs, toutes les tailles, les grosses, les moyennes. Là, il y avait de quoi construire quelques yeshivot s'ils étaient là. Moi, à chaque fois que je vois quelque chose, là où il y a l'argent, je dis, si j'avais ça, si j'étais riche. Hachem est témoin. J'ai pris quand je pourrais être riche pour faire des choses bien avec l'argent. Et je voyais tout ça. Mais j'ai vu une chose, hein. Les gens qui passent et le Baal Habayit qui part. Alors j'ai appris deux choses. La confiance. Tous ces gens qui passent, le Baal Habayit aurait pu dire quelqu'un va prendre un petit diamant et le cacher. Il y a la confiance. J'ai appris ça. Et deuxième chose, j'ai appris que chaque diamant, il a un prix. Les Havdil, Hachem, il nous a donné la Torah, il nous fait confiance. Il nous l'a donné avec la confiance. Il nous fait confiance. La Torah, il nous fait confiance. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vaut la Torah? Rien du tout. Saba ala Shalom Moshe Saba, avec toutes ces usines qu'il a et tout ce qu'il a, ce qu'il a laissé dans le monde, il est considéré comme l'homme le plus riche du Mexique. Qu'est-ce qu'il a pris avec lui? Regardez avec la mort qu'il a eue. Quelle catastrophe. Zaka, ils sont partis hier matin d'Israël en avion spécial pour ramasser les os, ou aussi un petit morceau d'os. Tout a brûlé. Il ne restait plus rien des 6 corps. Parce qu'il y avait 2 goyim aussi. Il ne fallait pas qu'on mélange les ossements à eux avec ceux des juifs. Il y avait un pour les enterrer donc vers Israël. Chaque grain de chair humain, c'est comme un diamant. Parce que la vie au lekvorat Israël. On ne peut pas l'enterrer comme ça. Chaque grain, c'est comme un diamant. Alava Shalom, ce monsieur Moshe Saga Alava Shalom, qu'est-ce qu'il a pris avec lui? Tout ce qu'il est resté là. Il a pris avec lui quoi? Eh bien, Torah, Mitzvot, Ma'asim Tovim, ce qu'il a fait avec lui. Ce qu'il a fait dans sa vie. C'est ce qu'il prend avec lui. Le reste, il reste là. Et voilà. Donc la Torah, c'est l'Emouna. Mitzvotecha Emouna. Quand je nous a donné la mitzvot, et nous, c'est avec l'Emouna, on les fait. Mitzvotecha Emouna. Pourquoi je ne mange pas ça et pourquoi il faut que je mange ça et pourquoi ça et pourquoi ça? C'est l'Emouna. Mais Hachem, il nous fait confiance. Il nous fait confiance. Et d'autre côté, la bouteille, ce que j'ai appris, que chaque mitzvah, elle a son prix. Mais nous, on ne connaît pas le prix. C'est Hachem qui connaît le prix. Moi, David Pinto, j'ai vu les diamants, mais je ne connais pas les prix. Je connais les grands, les petits, moyens, mais je ne connais pas les prix. De même, c'est Akadosh Baruch Hu. Am Israël, Rafou Idehem Idvrei Torah. Rafou, ils se sont un peu relâchés. Un relâchement. Un relâchement dans la hachana, dans la préparation de Matan Torah. Écoutez bien. Écoutez, je termine. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Il vient Amalek. Il fait la guerre entre vous et moi. Quelle guerre? Quelle guerre? Il n'y a pas de guerre. D'après Hachamim, il a kidnappé une servante. Oui ou pas? Oui, c'est ça? Il a kidnappé, il a pris en otage une servante. Cette servante est peut-être une égyptienne, je ne sais pas quelle. C'est tout ce qu'elle. C'est ça. Et tout se rage pour une servante. Tout se rage pour une servante. À tel point qu'il a fallu qu'on fait la guerre.
Il dit, Moshe Rabbeinu, Yeshua Benoun, Behalanu Anashim. Il faut préparer des gens, il faut monter, il faut préparer des gens, on va faire la guerre contre Amalek. C'est la folie, Bémet, c'est celui qui dit ça, il devient. Tout ça pourquoi? Pour Maya, Maya, Mayesh. ויבוא עמלק וילחם עם ישראל לפי דין רש"י, חטא. Bon, c'est pas ici. Après, c'est écrit ויאמר משה אל יהושע בחלנו אנשים יצא לחיה בעלי מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה ומטיל בידי. C'est la folie. Ici, j'ai appris une chose. Moshe Rabbeinu alav shalom, c'est pas une servante qui le dérange. C'est pas une servante. C'est pas un Amalek, un petit un petit vaurien comme Amalek qui vient faire la guerre. C'est pas ça qui le dérange. Ce qui le dérange, c'est le Hilul Hashem. Amalek Kirer Akedera. Tout le monde était ham, tout le monde était chaud, tout le monde avait l'émouna en Dieu. Et vient Amalek, il refroidit l'émouna. C'est ça qu'il avait de la peine. D'ailleurs, quand je l'ai dit, Amalek. Après, qu'il y a Ad Kessia, là, après la guerre, c'est là qu'Akadosh Baruch Hu, c'est là que Moshe avait découvert le tsa'a qu'il avait à Akadosh Baruch Hu. À tel point que Amalek, il a été gorem, que le nom d'Akadosh Baruch Hu soit divisé. Amalek, il a divisé le nom d'Hachem. C'est grave ce qu'il a fait à Amalek. C'est une guerre qu'il a fait. Au moment que tout le monde croyait en Hachem, il vient à Amalek, il fait la guerre à Hachem, à Israël. Alors il a refroidi comme si c'est Hashu Shalom, il y a un grand rave. Tout le monde lui fait kavod. Il vient et prend une tomate et l'agite sur lui. Il le salit. Ça, tout le monde rigole. Ça y est, ça casse. Les gens, de quoi ils vont parler pendant toute la journée, c'est pas que le kavod qu'on lui a fait au rave, la tomate qu'il a reçue le rave. C'est de ça qu'on va parler. Voilà. Maintenant, c'est pas les gens, ils vont plus parler Ka'atem Souf, Eretz Mitzrayim, tous les miracles qu'Hachem il a fait, et les gens vont parler maintenant à Amalek qui est parti faire la guerre contre les Juifs, contre Hachem. Mais qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu? Voyons Moshe Yeshua, Behalanu, Mahar Anochi Nitzav ala Rosh HaGiva. C'est que Mahar, lorsque tu sors faire la guerre, moi je suis déjà là-bas à Rosh HaGiva. Et qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu? Moshe il lève ses mains. Pourquoi tu les lèves? Mais prie. Là aussi, Moshe Rabbeinu, il lève ses mains et veut montrer à Israël, vous faites la guerre. Moi je ne fais pas la guerre. Avalani betsara. Mishtatef. Mishtatef batsara. Mishtatef batsara shalachem. Je souffre avec vous. Il lève ses mains. Imaginez-vous un vieux monsieur qui lève ses mains toute la journée comme ça. C'est fatigant, hein? Imaginez-vous. Quelqu'un qui lève ses mains toute la journée comme ça. Toute la journée. C'est impossible. C'est impossible. Et Moshe Rabbeinu, c'est ce qu'il a fait. Il a voulu montrer à Israël combien de tsar j'ai pour vous. Et combien de tsar j'ai pour Akadosh Baruch Hu. Ma kolarach, c'est quoi tout ce bruit-là? Pour un petit chevet, une petite tribu, Amkal, Amalek c'est Amkal, qui vient faire la guerre aux Juifs, et Asma, et là, elle fait la petite guerre, et on les élimine. Non, il y a autre chose ici. Il y a autre chose ici. Je ne veux pas vous dire, il y a quelqu'un qui l'a fait, il y a quelqu'un très important dans le monde, je ne veux pas dire qui est-ce, et il y a une femme qu'elle passe, elle le pousse. Il y avait la télévision, et tout le monde a parlé de ça. Tout le monde a parlé, ce bisayon qu'il a reçu. Alors lui, finalement, on voyait sur lui qu'il a subi une grande honte. Pourquoi? Parce que c'était au moment qu'il arrive. Il y avait des centaines de milliers de personnes qui viennent l'accueillir. Et cette femme-là qui vient se jette sur lui et le fait tomber. Alors ça a fait un bruit, ça a fait un grand bruit. Il a senti une honte. Les Abdil, Bekodesh Lehol. Imaginez-vous, les Abdil, Bekodesh Lehol, le tsar de Akadosh Baruch Hu, qu'on divise son nom. Un qui vient et qui refroidit toute cette émouna. Et le seul qui a senti ce tsar, c'est Moshe Rabbeinu alav shalom. Tout de suite, il a dit, il n'a pas attendu.
Écoutez, Rabotai, il n'a même pas demandé à Kadosh Baruch Hu si je fais la guerre ou pas. Attends, demande à Kadosh Baruch Hu. Le Kadosh Hashem, Amal Moshe, Lelahem. Le Kadosh. C'est pas écrit, hein. Pele Plaim, c'est pas écrit, hein. C'est pas écrit. C'est pas écrit. C'est après, Vayomer Hashem Moshe, écoutez, vous autres Zikaron. C'est la folie, hein. C'est même pas écrit dans la Torah. Que Hachem dit à Moshe Rabbeinu va faire la guerre à Amalek. Pourquoi il va lui dire si personne n'a rien compris? Mais parce que Moshe il a compris le tsar de Hakadosh Baruch Hu, que son nom a été divisé. Alors Hakadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu Shkoyer, merci. Tu as compris mon tsar. Merci. Merci que tu as fait la guerre. Merci que tu as fait la guerre aux Amalekim. Merci. Vous voyez d'ici combien on doit être mishtatef, on doit s'associer lorsqu'un de chez nous il subit une souffrance, malade ou pas malade, ani ou pas ani, ou quelqu'un qui a un tsar, combien on doit être mishtatef. Parce qu'Am Israël, on est Am Israël, on est les enfants de Am Israël, les enfants de Hakadosh Baruch Hu. Et avec la Torah, ça nous unit. On ne peut pas vivre en division. Et lorsque quelqu'un... Parce que c'est beau de dire, l'union fait la force. Mais c'est beau l'union fait la force si tout le monde a besoin de... Moi, je n'ai pas besoin de toi, toi, tu n'as pas besoin de moi. C'est bon, on est unis sans avoir besoin de personne. Mais il y a... Et lorsque vraiment la hadout, elle vient... Lorsque moi je suis malade et toi tu n'es pas malade, lorsque moi j'ai une baïa et toi tu n'as pas la baïa, et tu es mishtatef dans ma baïa, tu es mishtatef, tu me soulages. C'est ça, Rabotai, le plus important. Se soulager. Se soulager. C'est pour ça que la Torah a dit tzedek, tzedek, tzedek. Il faut faire beaucoup. Un juge doit beaucoup faire attention lorsqu'il fait son jugement. Pourquoi? Pas déjà lorsqu'il doit juger quelqu'un. Il juge deux personnes, il y a déjà un tsar devant le juge. Donc, ça demande au juge tzedek, tzedek. Fais attention. Déjà, ce monsieur, il souffre. Ne l'ajoute pas encore de le faire souffrir encore en l'accusant. Et aussi, si le pauvre, il n'est pas coupable, tu le rends coupable alors que lui, il n'est pas coupable. Fais attention. Comme une femme qui m'a dit hier, qu'aujourd'hui, elle devait être jugée. Et déjà, le juge, lorsqu'elle l'a vu la première fois, il était très méchant avec elle. Très, très méchant. La pauvre hier, il m'a dit, Rabbi David, je sais que j'ai perdu d'avance parce que je crois qu'il n'a pas aimé mon visage. Il n'a pas aimé, parce que je crois qu'avec mon nom, il sait que je suis juif. Il va peut-être. Je lui dis non, peut-être non. Peut-être Bedafka, peut-être le contraire. Peut-être il y a quelque chose il veut que tu pries à tu pries davantage à Kadosh Baruch Hu. Eh bien, Hachem, peut-être ce juge-là, il t'a fait un service. Et il a été méchant avec toi pour que tu fasses une bonne prière. Peut-être tu vas être mekabel sur toi encore des kabbalotes pour faire encore plus de mitzvot. Eh bien, Hachem, peut-être aujourd'hui, pendant le jugement aujourd'hui, il va être plus souple avec toi. Et on a gagné deux choses. Tu as gagné le jugement et tu as fait une bonne teshuva. Rabotai, Yeratson, que Moshe Saba, Nishmato Began Aden, lui, sa femme et son fils et sa belle-fille, je ne connais pas tous les noms, Yeratson Kadosh Baruch Hu, il accepte notre Dvatora qu'on a dit, la Nishmato, qui voit qu'on est Mishtatef, et on sait très bien que celui qui est Mishtatef, Bitsaaran chez la Zolat, Bitsaaran chez l'Am Israël, Kadosh Baruch Hu, il épargne de toutes les tsarot. Qu'Hashem vous donne bracha v'atzlacha, Amen. رحم رحم